Aujourd'hui, nous allons recevoir le secrétaire général adjoint. Comme on venait de le dire, il est chargé des questions juridiques et politiques. C'est parmi les plaques tournantes de la conférence de Genval qui nous a conduit à ces grands rassemblements de forces politiques acquises au changement. Nous allons sans plus tarder appeler M. Chimba, qui est notre président sectionnaire plutôt, de s'approcher pour faire un mot des circonstances afin de pouvoir accueillir comme il se doit notre secrétaire général adjoint. M. Chimba. Merci beaucoup, Mme Akassia, pour la parole. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! Merci beaucoup d'être nombreux. Donc, la section de Île-de-France, la section de UDPS Île-de-France, Union pour la démocratie et le progrès social, vous accueille aujourd'hui, particulièrement à l'occasion de cette conférence, donc la conférence, le point de presse de notre secrétaire général adjoint, comme on venait de vous le dire tout à l'heure. L'honneur que nous fait notre hôte s'inscrit d'abord dans la ligne droite de la politique de notre parti et de son projet qui a toujours été intitulé « Le peuple d'abord ». Instruire, dire ce que l'on fait, faire ce que l'on dit, rendre des comptes, cet aéropage de mots, expression des responsabilités, du respect et de l'honneur auquel le parti ne peut et ne sait jamais départir. Ainsi, toujours évoluer notre parti, c'est-à-dire en communion avec ses adhérents et ses militants. Merci au secrétaire général pour cette invitation, malgré son emploi du temps. Et pour ça, et sans plus tarder, je vais inviter notre représentant, M. Ngekama Alexandre, à prendre la parole pour un mot de circonstance et pour la suite des événements. Donc, permettez-moi de m'asseoir pour être beaucoup plus dynamique. Avant de commencer, je vais vous dire à tous, bonsoir. Bonsoir. Mesdames et messieurs, j'ai le cœur chaud, le cœur en paix, de vous voir venir répondre si vivement à cette invitation pour entendre le secrétaire général adjoint de l'UDPS. Vous venez, vous avez laissé vos besoins, vous avez laissé vos maris, vous avez laissé vos enfants, vous avez laissé votre travail, vos préoccupations pour répondre à cette invitation. Et je vous remercie énormément pour ça, surtout pour la communauté congolaise qui est là, représentée par les jeunes combattants, les associations et tous les groupes qui militent autour de l'action politique du Congo. Grand merci à vous et je vous tire mon chapeau. Mais avant de passer la parole au secrétaire général, je vais vous dire seulement deux mots. Comme je vous ai toujours dit, l'année 2016 qui s'achève, c'est l'année du Congo, l'année où les Congolais doivent montrer au monde qu'ils sont un peuple mature, qu'ils sont un peuple responsable et un peuple qui veut le changement politique dans notre pays. Puisque désormais, Genval a mis fin à tout ce qui s'est passé avant, tous les rumeurs, tous les complots qui s'est passé avant. Genval ne signifie pas seulement le rassemblement de partis politiques, des associations pour le changement. Mais Genval, c'est aussi un signal très fort que les Congolais ont donné au monde, montrant qu'ils sont matures, qu'ils sont chers. Je vous remercie pour cela. Et avant de continuer, passer la parole au secrétaire général pour pouvoir nous étaler tout ce qui s'est passé en Genval, puisqu'il était là, dans la négociation et dans la préparation. Il était là comme modérateur, il était là comme cherchant des solutions pour permettre à ce que Genval puisse vivre aujourd'hui. Il était aussi là quand le président est rentré. Il avait accompagné la délégation. Il a vu comment les Congolais unis ensemble. C'était la cohésion sociale, politique, économique au Congo. Le président a dit. Il a dit beaucoup de choses. Mais un mot qui me vient droit au cœur, c'est surtout quand il parlait encore d'un état de droit au Congo. Que Genval, c'est aussi la mise en place d'un état de droit au Congo, où la base du droit serait la primauté de toutes choses au Congo. Et c'est pourquoi je préfère passer la parole au secrétaire général qui va nous en parler encore beaucoup plus puisqu'il était là au centre des choses. Monsieur le secrétaire général. Monsieur le représentant, mesdames et messieurs du comité fédéral, combattantes et combattants de l'UDPS France, chers invités, avant toute chose, je tiens à vous remercier très vivement pour
l'accueil combien chaleureux et fraternel que vous m'avez réservé à l'occasion de cette conférence. Pour toute la mobilisation et tout ce qui a été fait pour rendre mon séjour agréable ici, je voudrais encore une fois vous dire merci. Un proverbe africain dit qu'il vaut mieux voir une fois qu'entendre 1000 fois. Je suis aujourd'hui à Paris, devant l'UDPS France. J'ai vu, et j'en éprouve une grande satisfaction, d'autant plus que jusque-là, seuls les amis de Belgique avaient le monopole de mes réservoirs. Et je ne manquerai pas de rappeler ma déconvenue lorsqu'après Genval, je n'ai pu me rendre ici à Paris alors que toutes les dispositions avaient été prises pour une rencontre que nous réussissons fort heureusement aujourd'hui. Les organisateurs de cette conférence, le comité fédéral s'entend, m'a proposé de vous entretenir sur le thème, je le résume, après Genval, qu'attendre de l'UDPS et du rassemblement. C'est avec plaisir que je vais m'y appesantir, d'autant plus que j'ai été moi-même, on vient de le rappeler, le modérateur de la conférence de Genval. Combattants et combattants, vous vous rappellerez qu'en novembre 2011, il y a 4 ans, dans un grand sursaut patriotique, l'écrasante majorité des Congolais avait plébiscité M. Etienne Tshisekedi Wamuluba, président de la RDC. La contrepartie escomptée était de le voir opérer le changement tant attendu et tant espéré par notre peuple. Le président Tshisekedi n'a pu accomplir cette tâche à cause du vol de la victoire du peuple par Kabila. Cette usurpation a replongé le pays dans une crise qui l'a paralysé et qui le paralyse jusqu'à ces jours. À la place du changement, M. Kabila a formé un gouvernement du vice et du crime qui a rabaissé le pays et accéléré la paupérisation des Congolais, aujourd'hui plus en détresse que la population d'Alep en Syrie, laquelle ploie tous les jours sous les bombes. Kabila et ses hommes pensaient que 5 ans est une éternité. Mais dans 3 mois, ça sera la fin de l'aventure. Démocrate convaincu et fervent partisan de la non-violence, le président Tshisekedi a préconisé, vous vous rappelez, le dialogue comme voie royale pour résoudre la crise créée par les hold-up électoraux et pour avoir un processus électoral consensuel et apaisé. La feuille de route rendue publique le 15 février 2015 confortait cette conviction et contenait des propositions concrètes pour la réussite de ces assises. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général adjoint. Nous sommes contents de vous compter parmi nous. 2 questions, 2 petites questions. Aujourd'hui, nous avons appris les matins... monsieur Ignace, hein, IDPS France. Nous avons appris les matins qu'il y a eu plus de 50 morts à l'est du Congo. Encore, juste après les passages du chef de l'État, comme d'habitude. Quelle lecture faites-vous de cela? La deuxième préoccupation, c'est que la majorité présidentielle crie haut et fort que l'on veuille ou non, le dialogue se tiendra et que les élections commenceront par les locales.
le dialogue serait toujours opportun selon vous? Quelle est votre lecture? Et la dernière petite question, au regard de la souffrance du peuple congolais qui s'inspire et en s'inspirant de ce qui s'est passé dans d'autres pays africains, comme le Burkina bien sûr, pourquoi vouloir attendre le 20 décembre pour agir? Ne craignez-vous pas donner beaucoup de temps à Kabila, qui a tous les moyens de l'État pour glisser? Merci. La dernière question, s'il vous plaît, comme ça on clôture la série de 5 questions et puis ainsi de suite. Alors, Blaise Djamba de la Ligue des Jeunes, Fédération de France. Je vous concède, monsieur, le parallélisme hyperboliquement appuyé que vous avez pu faire sur la paupérisation, comparant Alep et la situation congolaise, mais le Congo dans sa globalité. Mais quels sont les remèdes curativement efficaces que propose l'UDPS, notre parti, pour sortir notre population de cette crise déplorable? Et la deuxième question, la non-tenue des élections nous conduit inévitablement ou engendrera un vide juridique inouï. Et à vous entendre parler, M. Bruno Tshibala, nous sommes partis inévitablement vers un consensus politique qui ouvrirait les portes à une coalition gouvernementale. Comment arriverait-on à faire émerger, imposer, voire faire prévaloir l'alternance telle que suggérée par l'UDPS, sans basculer dans l'arbitraire, tant décrié, tant reproché à la Kabylie ainsi que son empereur Kabila Kabange. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Bruno Tshibala va répondre à cette question. Nous avons formulé soit satisfait. Il est inconcevable pour nous d'aller au dialogue au moment où des hommes et des femmes qui n'ont commis aucune infraction, qui sont poursuivis injustement par le pouvoir, parce que cela procède de la stratégie de la déstabilisation de l'opposition, soit détenus et coupistes dans les geôles du pouvoir. C'est la raison pour laquelle nous avons exigé, et nous nous en tenons à cela, à ce que des mesures de décrispation politique soient prises, de telle sorte que quand nous allons au dialogue, c'est dans des conditions apaisées, il n'y a pas des gens qui croupissent dans les prisons. Pour vous dire que si les prisonniers ne sont pas libérés, nous n'allons pas au dialogue. Nous l'avons exprimé à maintes reprises, nous nous en tenons à cette position-là. Bon, M. Lumbu a, avec raison, donné la situation qui prévaut chez nous. C'est le peuple est debout, les jeunes, tout le monde. Je crois que le pays respire au rythme de la volonté de faire partir M. Kabila et de ne pas se laisser berner par n'importe quelle manœuvre ou quel discours. C'est cela qu'il a confirmé et je crois qu'il dit la vérité parce que je viens du pays, moi-même je vis cela. Monsieur Nyassa, c'est M. Ignace. M. Ignace nous dit qu'il y a, comme tout le monde a suivi d'ailleurs, il y a eu des informations selon lesquelles il y a eu encore 50 morts. Vous savez, le pouvoir actuel est complice de milices et autres groupes armés qui sèment la désolation et la mort à l'est du pays. Lorsque nous avons été à Sun City, nous avions donné un certain nombre de préalables qui devraient être réglés avant que nous allions aux élections de 2006. Si vous vous rappelez, aucun préalable n'avait été réglé. Et Kabila avait choisi
le passage en force, nous sommes allés aux élections de 2006 entraînant avec nous tous les problèmes créés par l'arrivée du conglomérat d'aventuriers au pouvoir et qui était à la base de cette situation d'insécurité, d'instabilité à l'est du pays. Donc, si Kabila reste au pouvoir, nous allons continuer à déplorer les morts. La désolation de nos populations de l'Est va se poursuivre. Voilà pourquoi nous exigeons qu'il y ait alternance au pouvoir. Parce qu'avec l'alternance, nous allons commencer d'abord par créer l'État qui n'existe pas à ces jours. Et vous savez que l'État a deux piliers. Vous avez l'administration et vous avez la défense. Notre armée n'en est pas une. Vous savez qu'elle n'est pas organisée. Les grades sont distribués comme de pain. Quelqu'un qui était vendeur du pétrole, ambulant, il se retrouve du jour au lendemain général de Corda. Comment pouvez-vous espérer qu'une telle armée peut garantir la sécurité des frontières, la défense de la patrie? Ce n'est pas possible. Donc, le problème, c'est qu'il faut avoir un gouvernement responsable qui doit instaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Et en même temps, avoir une véritable armée qui doit non seulement assurer la sécurité de nos frontières, mais aussi être à même de défendre notre souveraineté